Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir les différents conseils ici pour vous pour ce mois d'octobre. On commencera par les énergies autour de vous et vraiment l'énergie principale du mois d'octobre pour vous avec le tarot des anges. On ira voir avec le Tao un petit peu plus précisément l'énergie de début de mois et l'énergie de fin de mois pour vous. Avec les portes de l'intuition, un petit message pour ce qui va venir vous aider au mois d'octobre. Ensuite, on ira sur des petits conseils relationnels sentimentaux. Et puis, un petit conseil énergétique également ici. Et on terminera par des messages aussi qui se mettent en place, des choses qui arrivent en tout cas pour ce mois d'octobre pour vous. Allez, on commence par vos énergies ici pour ce mois d'octobre. Bon, très très positif. On a déjà un 9 de terre. 9, on est sur une fin de cycle. Terre, on est par rapport peut-être à du professionnel ou à du financier. Il y a quelque chose qui se termine, une situation qui se termine par rapport à quelque chose de financier ou quelque chose de professionnel. Mais quelque chose qui se termine aussi dans la matière, dans le concret. C'est-à-dire que dans l'élément de la terre, on est vraiment dans le matérialisé. Hein. C'est-à-dire ici qu'on est dans quelque chose qui se termine dans la matière. Donc jusqu'à présent, peut-être que c'était une fin de cycle qui n'était pas concrète. Et là, ça arrive dans le concret. Alors, appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul et un travail autonome couronné de succès. En fait, on arrive à la fin de ces efforts et on va maintenant, j'entends, récolter la récompense, tout simplement. On me dit que pour ce mois d'octobre, ici, les taureaux, vous allez avoir besoin peut-être de passer des petits temps seuls, ce qui va vous être bénéfique, passer du temps dans la nature ou à faire une activité qui vous plaît, justement peut-être pour vous ancrer davantage aussi dans la matière. On vous dit aussi d'apprécier les petits luxes de la vie. Alors les petits luxes, ce sont toutes les petites choses, tous les petits plaisirs de la vie, comme par exemple manger un gâteau, boire un café avec des amis en terrasse. Enfin bon, ça va être un peu compliqué avec la période d'octobre, hein, s'il pleut, mais en tout cas, c'est passer peut-être du temps avec vos proches, c'est de faire des choses que vous aimez. En tout cas, ici, il va être question tout simplement de profiter au mois d'octobre, de passer à la fois du temps seul et puis en même temps de savourer toutes les petites choses sympas que vous avez éventuellement dans votre quotidien. Bon, voilà déjà en tout cas l'énergie principale de votre mois d'octobre, donc bien quelque chose qui se termine et qui se concrétise dans la matière. Donc ça peut être en effet des efforts que vous avez fournis pour un nouveau travail. En plus on me parle d'un travail autonome, donc peut-être que vous vous êtes lancé à votre compte aussi, que vous avez peut-être lancé votre propre activité si vous êtes à la retraite par exemple, ou une association, ça peut être ça. En tout cas, visiblement, couronné de succès, vous allez vers le succès. C'est déjà pas mal. Alors, votre énergie de début de mois. La commissure des lèvres. 7, 8, 9. Eh ben tiens, on est encore sur une énergie de 9. Donc finalement, cette énergie du 9, elle arrive vraiment dès le début du mois. 7 et 2, ça fait bien 9. Donc on est bien sur la fin de quelque chose aussi. Mais la fin de quelque chose qui amène, j'entends, quelque chose de positif. Surtout visiblement encore dans la matière ici, puisqu'on parle du corps. On parle de nutrition, de santé, de bien-être, d'instauration de l'équilibre, de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour que les choses puissent se mettre dans la matière au mois d'octobre, eh bien, il va falloir finalement s'aligner en totalité. C'est-à-dire que, par exemple, il va être question, j'entends, de prendre le temps au niveau du corps de se nourrir correctement, de prendre soin de son corps en faisant peut-être attention à ce que l'on mange ou entre guillemets en modifiant peut-être sa façon de se nourrir, de consommer, enfin voilà. Ce sont des conseils que me donnent les guides, vous faites ce que vous voulez derrière, d'accord? Il n'y a aucune obligation pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Donc ici, il va être question de nourrir son corps de façon saine et sereine, de nourrir son esprit. Nourrir son esprit, il va s'agir tout simplement de lire, d'aller apprendre des choses, de se renseigner, de faire des recherches sur internet sur un thème par exemple. Vous croisez peut-être une personne ou deux qui sont en pleine conversation, puis vous les entendez parler d'un sujet qui vous intéresse mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Allez vous renseigner après peut-être, allez chercher des renseignements là-dessus. En tout cas, il va falloir nourrir son esprit par la connaissance, j'entends, par la lecture. Voilà, en tout cas, à vous de voir comment vous allez pouvoir le nourrir, votre esprit. Alors votre esprit, vous pourrez aussi très bien le nourrir aussi en faisant des choses que vous aimez, comme de la peinture, écouter de la musique, enfin voilà, ça peut être aussi ça.
Et donc, le fait de prendre soin de son corps et de prendre soin de son esprit, on établit un sentiment de bien-être et de positif aussi. Du coup, l'âme, elle est nourrie aussi. Donc en nourrissant son corps et son esprit, on nourrit son âme aussi. Et en fait, on nourrit son âme aussi en s'entourant de positif. Que ce soit dans ce que vous ingérez, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez. Plus vous serez dans le positif, y compris par rapport aux gens qui vous entourent, aux situations, plus vous serez en tout cas dans le positif, et bien plus l'âme, elle est nourrie. Donc ici, en nourrissant le corps, l'esprit et l'âme, on établit un sentiment de bien-être et au niveau de la santé aussi. Et donc, voilà, ici, ça va passer, en tout cas, dans une belle énergie dès ce début du mois. Donc, ce début du mois, on vous dit attention à votre corps, votre âme et votre esprit. Alors, justement, c'est marrant parce que finalement, apprécier les petits luxes de la vie. C'est quoi, par exemple? Manger. Donc, il va être question peut-être de se faire plaisir aussi en mangeant. On peut manger bien et se faire plaisir aussi, je vous rassure. Passer du temps seul, et là ça peut être par exemple justement pour nourrir votre âme, pour la réactiver, la ressourcer. Le fait de passer du temps seul, ça rebooste vos énergies parce que vous êtes focalisé sur vos ressentis, sur vos émotions, etc. Et puis forcément, un travail autonome couronné de succès, en effet, ça peut être aussi nourrir l'esprit, ça peut être une formation que vous avez établi et que vous réussissez. Donc vous avez nourri votre esprit parce que vous avez réussi à obtenir une formation. Ça peut être aussi nourrir votre esprit parce que vous vous y occupez dans votre travail. En tout cas, ça peut passer par là. Et on retrouve les trois ici finalement. L'énergie de fin de mois. Bon, attention, justement, peut-être que ce qui est intéressant en effet, c'est que ici, en début de mois, il est fortement conseillé finalement pour vous de vous occuper de vous, de tout ce qui est lié à votre corps, de vous aligner, que ce soit sur le plan de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourquoi ? Parce que à la fin du mois, il est peut-être question de stress, de surcharge, de poids, d'inquiétude, de trop plein aussi justement. Et donc en prenant dès le début du mois, j'entends peut-être un équilibre, il va pouvoir peut-être se maintenir au fil du mois. Il est peut-être question justement à la fin du mois d'être peut-être fatigué, d'avoir peut-être une surcharge de travail, d'avoir besoin peut-être de faire une pause, d'où aussi le fait que passer du temps seul pourrait vous être bénéfique un peu plus à la fin du mois qu'au début du mois. Il va être question aussi, j'entends peut-être d'une guérison du chakra du cœur ici. En tout cas, j'ai quand même beaucoup de vert ici dans les énergies. Donc il va être question peut-être aussi d'amener une guérison. Ici, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais de votre propre moi supérieur, j'entends aussi. Et de votre corps. Justement, la guérison, ça va passer par le fait de prendre soin de vous. Donc en fait, ce qui est conseillé aussi, les guides vous disent, attention, si vous ne voulez pas finir un petit peu sur les rotules à la fin du mois d'octobre, ne vous surchargez pas. Essayez d'apaiser l'esprit pour éviter le stress. Allégez vos inquiétudes, j'entends aussi. Déléguer aussi, c'est ce qu'on me dit, déléguer. En tout cas, il y a besoin ici d'éliminer son fardeau quelque part, de poser les bagages, de poser ce qui ne vous concerne plus pour pouvoir avancer. Alors, ce qui va vous aider, c'est les mots justement. C'est marrant parce que les mots, et j'ai la bouche ici qui apparaît. Donc ce qui va aussi peut-être vous soulager aussi du fardeau, c'est la communication. C'est la bouche, c'est le parler, le phraser. Alors les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc déjà, on vous dit de ne pas baisser les bras, de rester positif parce que le succès il est là, mais il faut rester positif tout au long de cela et surtout ne pas baisser les bras parce que vous êtes sur le point de réussir. C'est comme si vous vous asseyez avant la ligne d'arrivée si vous baissez les bras. Donc en gros, alors que vous êtes sur le point de gagner. Vous voyez un peu ? On vous dit aussi que les mots vont vous aider. Donc ça peut être dire des choses, voir un thérapeute, parler à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi complètement extérieur à votre vie qui pourrait aussi être une bonne écoute et qui pourrait vous donner certaines clés aussi pour améliorer le quotidien. Et puis on me parle de lecture aussi. J'entends, n'hésitez pas à lire des livres, surtout sur peut-être le développement personnel. Ça pourrait aussi vous aider à améliorer les énergies, à vous défaire d'un fardeau.
Je fais souvent, hein, depuis quelque temps, des petites vidéos outils comme ça, de choses que j'ai moi-même mis en pratique hein, dans mon quotidien depuis un certain temps maintenant avec mes enfants et donc mon conjoint aussi. Et donc des choses que l'on met à la maison en pratique et qui vraiment nous allègent parfois d'un fardeau. Hein, voilà, et donc justement, j'ai aussi appris beaucoup de choses au départ en lisant des livres de développement personnel, ce qui m'a amené moi à me poser des questions par rapport au quotidien et puis à essayer de les mettre en pratique. Après, j'ai ajusté aussi en fonction de notre vie, en fonction de notre fonctionnement, etc. En fonction des personnes aussi avec lesquelles je vis. Et donc, voilà, vous adaptez après aussi par rapport à votre situation. Vous avez les bases, en fait, dans les livres de développement personnel et ça amène quelque chose, en tout cas, de positif. Nourrir l'esprit aussi, voilà, par le biais de la lecture, ça peut nourrir l'esprit, mais en même temps, ça va vous permettre peut-être de voir certaines choses, de développer certaines compétences, de prendre conscience de certaines choses autour de vous, etc. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était par rapport au tri, par rapport aux énergies dont il fallait se débarrasser au niveau de son logement pour pouvoir amener plus d'énergie positive. Donc voilà, je vous invite, hein, si vous le souhaitez, à aller voir ces vidéos, mais voilà, c'est pour résumer aussi certains livres que j'ai lus, donc d'ailleurs j'en parle hein, dans la vidéo dès le début de ces livres-là, et je peux vous dire que ça m'a bien allégé hein, mon travail à la maison aussi, et en plus tout le monde y met du sien à la maison, donc voilà, ça peut aussi vous aider aussi à ne pas être surchargé aussi et épuisé à la fin du mois parce que vous avez peut-être besoin de tout gérer. Ou alors que vous gérez tout, alors que autour de vous, vous pourriez déléguer. Voilà, enfin bref. Donc ça peut vous aider. La lecture, l'écriture aussi pourrait vous aider aussi. Si vous avez besoin d'écrire, si vous avez besoin aussi d'apaiser votre mental par rapport à des émotions, n'hésitez pas à écrire et à brûler la lettre derrière s'il s'agit d'une colère. En tout cas, exprimer par des mots aussi ce que vous avez sur le cœur. Alors ici, sur le plan relationnel sentimental, poids de la famille, rencontres, fêtes, dépendance affective. Bon. Alors en effet, ici il peut être question de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une fête ou de fêter quelque chose aussi en famille. Mais il peut être question ici, j'entends, de quelque chose qui vous pèse en lien avec la famille ou quelque chose qui n'est pas non plus à vous. On me dit que il est peut-être question d'une dépendance affective que vous portez de votre famille mais qui n'est pas à vous et qui peut justement bloquer la suite des événements, surtout si vous rencontrez quelqu'un. Parce que j'ai une nouvelle rencontre ici pour certains taureaux ou certaines taureaux. J'ai quelque chose qui va se fêter aussi hein, pour les taureaux. Il est peut-être question aussi tout simplement de fêter enfin une page qui se tourne, de fêter la fin d'une dépendance affective aussi, de tourner la page aussi sur quelque chose. Hein. J'ai quand même cette chose qui se fête, qui est entourée quand même de choses plus ou moins négatives, mais on s'en défait en fait. Il y a possibilité de s'en défaire. Justement, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez aussi besoin... Alors c'est marrant parce que j'entends peut-être ici des personnes qui sont au foyer ou qui travaillent aussi à côté, mais qui ont énormément de choses à faire à la maison. C'est marrant parce que je pense pas souvent forcément à des vidéos que j'ai tournées précédemment ou à des choses que moi j'ai mis en place dans mon quotidien, mais là c'est sorti pour vous. Et là on me dit en fait que vous avez besoin peut-être de sortir davantage, de moments plus joyeux, plus tranquilles. Vous avez envie aussi, vous aussi, de distraction, de prendre du temps pour vous, de vous distraire, d'aller voir des amis, d'aller boire un verre à droite à gauche. Sauf que ici, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il est peut-être question que soit vous vous en empêchez parce que justement, il y a la famille, que vous devez gérer peut-être vos enfants, que vous admettez comme contrainte que vous devez absolument être toujours irréprochable, nickel, que la maison doit être rangée du sol au plafond, tout doit être nettoyé, trié. Et puis, quelque part, il y a une sorte de dépendance en fait. Alors ça peut être aussi le fait que les enfants sont peut-être un peu plus grands ou que justement beaucoup de personnes autour de vous dépendent beaucoup de vous et puis vous, j'entends ici qu'il y a peut-être un sentiment d'étouffement pour quelqu'un ici, que ça devient un poids en fait. Et il va être question tout simplement, comme je vous disais, hein, ça peut vous aider hein, de lire des choses de développement personnel, d'aller sur des blogs aussi, des réseaux, etc. De voir un petit peu, n'hésitez pas aussi, hein, si cette situation vous parle, vous pouvez aussi m'envoyer un mail privé, de savoir
savoir ce que j'ai pu mettre en place en tant que maman par exemple pour trouver du temps, pour gérer mes enfants, etc. Je pourrais vous conseiller, il n'y a aucun problème. Mais voilà, en fait, ici, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de prendre un peu plus de temps, d'être un peu plus dans le festif, mais qui se sent peut-être contrainte à la maison ou en tout cas peut-être au travail aussi, quelque part. Hein. Ça peut être aussi au travail, on a envie de s'épanouir au travail, mais bon, il y a la famille, ça peut être compliqué de mettre des choses en place aussi. Peut-être même si vous avez des jeunes enfants, ça peut être difficile. Hein. Et donc forcément, la dépendance affective, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui dépendent de vous, surtout si vous avez des petits bouts, et oui, mais dans ce cas-là, on vous dit attention hein, sur le relationnel, ne vous oubliez pas vous en tant que femme ou en tant qu'homme aussi, hein, parce que ça peut être un papa, c'est pas qu'une maman, hein, bien entendu. Donc ici, il peut être question voilà, d'une personne qui se sent peut-être débordée, submergée à la maison, tellement débordée que peut-être qu'on prend même pas le temps de lire, qu'on prend pas le temps de s'alimenter correctement, on prend peut-être même pas le temps de déjeuner à midi parce qu'on n'a pas vraiment le temps, on est au boulot, et puis après il faut enchaîner avec la deuxième journée des enfants, les devoirs et patati. Enfin, j'entends ici que vous êtes en train de courir à droite à gauche, certains taureaux ici, et qu'à la fin du mois, si vous continuez sur ce rythme-là, ça va être dur. Ça va être dur. Donc, il va être question peut-être justement d'aller faire des recherches, d'aller vous voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir améliorer mon quotidien, pour pouvoir me soulager, avoir un peu plus de temps à me dégager, etc. Alors, sur le plan énergétique, bon... Sur le plan énergétique, on parle de changements concrets. Donc en effet, ici, il va être question peut-être, comme conseil de la part de vos guides, pour que vos énergies puissent s'équilibrer, de trouver un moment aussi pour effectuer des changements concrets aussi dans votre quotidien. On vous dit hein, que le chakra du troisième œil va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Il est peut-être question d'aller voir un thérapeute énergétique aussi pour pouvoir, vous réaligner au niveau de vos énergies. Mais en tout cas, d'ailleurs, le fait de voir peut-être un thérapeute énergétique, ça pourrait vous permettre aussi d'y voir plus clair dans une situation. Et ça va vous permettre peut-être d'effectuer des changements concrets derrière aussi. Alors, thérapeute énergétique ou thérapeute tout court, ça peut être un psychologue aussi qui peut vous suggérer certaines choses ou vous faire voir la situation d'une façon différente. Mais en tout cas, le premier conseil ici que vous donnent les guides, si vous voulez que sur les énergies ça change dans le bon sens, il va être amené pour vous d'effectuer des changements concrets donc dans la matière pour que ça change. On est sur un œuf de terre, donc ça veut dire que vous êtes en train de quitter dans la matière des choses pour aller vers autre chose. Alors, l'étranger, il peut être question de voyage, de départ, de déménagement. Il est peut-être question de rêver de partir à l'étranger ou d'une personne étrangère, de se projeter aussi dans l'inconnu ici. On rêve de quelque chose. Il est peut-être question d'un amour, d'un nouvel amour, d'une personne dont vous rêviez, d'un nouveau projet aussi de cœur. En tout cas, j'ai encore la joie, j'ai encore la fête ici. Donc vous allez fêter quelque chose en lien peut-être avec l'étranger, en lien avec un projet de cœur, en lien avec l'étranger ou... c'est pas forcément un autre pays, ça peut être aussi une autre région. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être que vous rêvez. On me parle de fécondité, amour, fécondité, en effet il est peut-être question d'une grossesse aussi pour certains. Il est peut-être aussi, fécondité, naissance, rêve, amour, il est question tout simplement d'un nouveau couple qui est en train de naître. Il est question peut-être de l'arrivée d'un enfant et d'une grossesse. Il est question d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et ici vous avez semé des graines et là vous allez, ça arrive dans le concret en fait, c'est ce qu'on vous dit, hein, ça arrive dans le concret. Le passé vous avez planté les graines, il y a eu le présent entre guillemets où c'est en train encore de pousser, et puis là ça arrive, hein, fin du mois d'octobre, c'est en train de naître. Alors examen, fécondité, amour, en effet ici il est peut-être question aussi, peut-être... de faire des examens pour voir si on peut avoir des enfants, surtout si on a des difficultés. Et là, en tout cas, il semblerait qu'il y ait un examen assez positif aussi. Il peut être question aussi d'un examen qui vous permet aussi, comment dirais-je, d'être aidé pour avoir un enfant. Il peut être question... Alors, ça peut être en lien avec l'étranger aussi. Hein. On me dit que qu'il va vous falloir quand même encore un peu de patience. La joie et la nouveauté, le nouveau chemin sont en train de s'ouvrir, se dessiner, mais il va falloir un peu de patience. On vous dit aussi qu'il est peut-être question de réussir un examen, une formation, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de vous projeter dans le futur. C'est quelque chose sur le long terme.
C'est un projet de cœur sur le long terme aussi, mais en tout cas, le résultat est qu'il y a de la joie et que le nouveau chemin est en train de se dessiner beaucoup, beaucoup plus lumineux que le passé. Il peut être question pour certains aussi d'avoir des intuitions, des rêves qui viennent comme ça, vous emmener certaines petites clés dont vous auriez besoin aussi. J'entends ici qu'il y a des personnes qui ont besoin peut-être de rêver ou alors de se lancer vraiment dans l'inconnu pour réaliser un rêve aussi. Voilà les amis taureaux, eh bien je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous dis merci beaucoup, prenez grand soin de vous, à très bientôt.